Une économie déséquilibrée, un fort taux de chômage, voilà qui a jeté les Guyanais dans la rue. Des milliers d'habitants de ce département français battent le pavé depuis le lundi. Une grève générale paralyse l'administration dans ce territoire de 250 000 habitants. Mardi, le nord-est de l'Australie a enregistré des pluies torrentielles et vents violents, accompagnant le cyclone Debbie qui a provoqué l'évacuation anticipée de milliers d'habitants. La tempête, classée en catégorie 4 sur une échelle allant jusqu'à 5 et ses rafales, atteignant les 270 km/h, ont touché terre vers midi dans l'État du Queensland. C'est officiel, le divorce entre le Royaume-Uni et l'Europe est acté. Dans une lettre adressée mercredi au président du Conseil européen, Theresa May a activé le processus. Une procédure qui pourrait durer 2 ans, le temps nécessaire pour éplucher les milliers de tests qui liaient Londres à Bruxelles ces 44 dernières années avant la victoire du Brexit au référendum du 23 juin 2016. Le président sud-africain Jacob Zuma a procédé jeudi à un remaniement de son gouvernement. Au total, 15 ministres et vice-ministres ont été remerciés. Parmi eux, le ministre des Finances, Pravin Gordhan, dont la sortie du gouvernement a été interprétée comme un règlement de compte, ce qui a suscité des mouvements de colère dans le pays. La mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, MONUSCO, présente dans ce pays depuis près de 18 ans, a expiré le vendredi 31 mars. Le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de revoir à la baisse ses effectifs militaires, alors que son bilan tant politique que militaire est plutôt mitigé. Les Birmans sont appelés aux urnes samedi pour renouveler 19 sièges au Parlement national et dans des assemblées régionales. Un an après l'arrivée au pouvoir du parti d'Aung San Suu Kyi, ces scrutins sont une première occasion d'estimer son action. Les résultats annoncés ce dimanche donnent pour vainqueur l'ancienne opposante. Elle remporte près de la moitié des sièges. Ce dimanche également, 16 millions d'Équatoriens sont appelés aux urnes pour participer au second tour de l'élection présidentielle en Équateur. Ils doivent choisir qui de Lénin Moreno, candidat de la continuité socialiste du président sortant, ou de Guillermo Lasso, économiste et conservateur, sera le futur président du pays.